Information 2. Question 30. En cyclisme, départ aujourd'hui du Tour du Faso à Ouagadougou. Le Burkinabé Zongo part une nouvelle fois favori pour gagner la course. Information 3. Question 31. Attendue par 5 millions de personnes, la loi sur le handicap, destinée à faciliter l'intégration des handicapés, fête ses 3 ans. Un anniversaire que tous ne célébreront pas forcément dans l'allégresse, comme la Fédération nationale des accidentés de la vie, qui s'est déclarée très inquiète. Information 4. Question 32. Certains aliments accentueraient les effets indésirables ou diminueraient l'efficacité d'un traitement, a rappelé lundi l'AFM, citant les exemples du jus de pamplemousse, des choux, de l'alcool, du café ou de la réglisse. Information 5. Question 33. Grogne dans le monde médical. Demain, ce sera une journée sans toubib. Plus de 3 généralistes sur 4 vont fermer leur cabinet. Information 6. Question 34. La Cour d'appel de Yaoundé examine aujourd'hui le dossier de la nouvelle expression. Le comité d'entreprise a déposé hier un recours contre la décision du tribunal de commerce qui le mois dernier avait décidé la mise en faillite du quotidien. Section C. Question 35 à 40. Vous allez entendre 6 personnes répondre à la question suivante. Faites-vous des gestes en faveur de l'environnement? Indiquez si la personne interrogée A. N'en fait pas du tout. B. Aimerait en faire mais ne le peut pas. C. En fait mais pas régulièrement. D. En fait systématiquement. Attention, vous n'entendrez chaque personne qu'une fois. Personne 1. Question 35. Je me suis fixé cet objectif et je m'y tiens. Ça m'a agréablement surpris en fait. Je suis vraiment fière de moi. Personne 2. Question 36. J'aimerais me sentir utile, mais avec un emploi du temps chargé, je n'ai malheureusement pas le temps de me pencher sur ce problème. Personne 3. Question 37. Mes enfants sont les premiers à me pousser à faire des efforts là-dessus. Et ils ont raison à 100%. Alors on s'y met ensemble, en famille, et ça marche! Personne 4. Question 38. Oh, vous savez, il me semble qu'on en fait des tonnes à ce sujet. On dramatise à outrance. C'est un phénomène médiatique. Moi, je ne tombe pas dans cette hystérie collective. Personne 5. Question 39. Pour moi, l'affaire est entendue. Et ce n'est pas une ampoule éteinte plus tôt qui changera quoi que ce soit. Et puis c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est au pouvoir public d'agir.
Personne 6. Question 40. En fait, depuis peu, je trie mes ordures. Enfin, quand j'y pense, parce que c'est ça le plus dur. Mais ça demande un peu d'effort, et de ne pas succomber à une sorte d'aquabonisme. Sans quoi, on est perdu. Tournez la page, s'il vous plaît. Questions 41 à 50. Vous allez entendre 2 fois 3 longs messages. Pour chaque message, lisez d'abord les questions. Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre. Écoutez une deuxième fois les messages et complétez vos réponses. Message 1. Questions 41 à 43. Lisez les questions. Première écoute. Irène Bosman, vous êtes à l'origine de l'initiative d'accueil flexible des enfants au Limbourg. Comment est-il organisé? Les enfants peuvent être accueillis dans 4 centres, de 5h30 à 22h, même le week-end et les jours fériés. N'y a-t-il pas de parents irresponsables qui déposent leurs enfants à 6h et viennent les chercher à 21h? Vous savez, un accueil prolongé des enfants est parfois nécessaire pour diverses raisons. Les parents font ce choix sciemment. Il peut s'agir d'une famille monoparentale dont le parent a un programme plus que chargé. Dans les familles à problème, ce n'est parfois pas une mauvaise chose que l'enfant se retrouve dans un autre nid social. Mais personne ne se débarrasse de ses enfants. Et vos clients sont satisfaits? La plupart des parents se sentent vraiment aidés par cette initiative. Près de 30% d'entre eux ont eu le temps de trouver un nouvel emploi et peuvent mieux associer la vie privée et l'activité professionnelle. 1 sur 4 est moins stressé et quand ils viennent chercher les enfants, cela se passe plus calmement. Le projet a-t-il démarré aussi ailleurs en Flandre? Il ne pouvait pas en être autrement. Le travail à temps partiel et à horaires flexibles exige un accueil atypique. 13 villes proposent déjà ce système. 5 initiatives vont s'y ajouter l'année prochaine. Deuxième écoute. Irène Bosman, vous êtes à l'origine de l'initiative d'accueil flexible des enfants au Limbourg. Comment est-il organisé? Les enfants peuvent être accueillis dans 4 centres, de 5h30 à 22h, même le week-end et les jours fériés. N'y a-t-il pas de parents irresponsables qui déposent leurs enfants à 6h et viennent les chercher à 21h? Vous savez, un accueil prolongé des enfants est parfois nécessaire pour diverses raisons. Les parents font ce choix sciemment. Il peut s'agir d'une famille monoparentale dont le parent a un programme plus que chargé. Dans les familles à problème, ce n'est parfois pas une mauvaise chose que l'enfant se retrouve dans un autre nid social. Mais personne ne se débarrasse de ses enfants. Et vos clients sont satisfaits? La plupart des parents se sentent vraiment aidés par cette initiative. Près de 30% d'entre eux ont eu le temps de trouver un nouvel emploi et peuvent mieux associer la vie privée et l'activité professionnelle. 1 sur 4 est moins stressé et quand ils viennent chercher les enfants, cela se passe plus calmement. Le projet a-t-il démarré aussi ailleurs en Flandre? Il ne pouvait pas en être autrement. Le travail à temps partiel et à horaires flexibles
exige un accueil atypique. 13 villes proposent déjà ce système. 5 initiatives vont s'y ajouter l'année prochaine. Message 2. Questions 44 à 46. Lisez les questions. Première écoute. Pour un couple, la séparation en présence d'enfants ne rend pas la tâche aisée. Maria Comès? Dans un tel événement, tout se joue sur l'état d'âme des parents. Ils ont l'impression que c'est une catastrophe. L'enfant le ressent et ça dramatise les choses pour lui. Il ne s'agit pas de banaliser le divorce, c'est un acte important. Mais la vie n'est pas toujours rose. C'est dur, surtout pour l'enfant qui devra faire le deuil de sa vie d'avant. Mais ça reste passager et pas si destructeur si on lui explique bien les choses. Tout est bien qui finit bien, alors. Il arrive que l'enfant veuille prendre la place d'un des parents ou essaye de les réconcilier. C'est à eux de prendre les choses en main. Malgré leur séparation et sans pour autant culpabiliser, ils ne doivent pas diverger dans leurs principes d'éducation. Deuxième écoute. Pour un couple, la séparation en présence d'enfants ne rend pas la tâche aisée. Maria Comès? Dans un tel événement, tout se joue sur l'état d'âme des parents. Ils ont l'impression que c'est une catastrophe. L'enfant le ressent et ça dramatise les choses pour lui. Il ne s'agit pas de banaliser le divorce, c'est un acte important. Mais la vie n'est pas toujours rose. C'est dur, surtout pour l'enfant qui devra faire le deuil de sa vie d'avant. Mais ça reste passager et pas si destructeur si on lui explique bien les choses. Tout est bien qui finit bien, alors. Il arrive que l'enfant veuille prendre la place d'un des parents ou essaye de les réconcilier. C'est à eux de prendre les choses en main. Malgré leur séparation et sans pour autant culpabiliser, ils ne doivent pas diverger dans leurs principes d'éducation. Message 3. Questions 47 à 50. Lisez les questions. Première écoute. Bernard Zemmouri, vous dirigez le magazine Rock Mag dont la nouvelle formule sera en kiosque demain. Alors, les Rock Mag moins rock? Ce nouveau projet s'appuie sur l'histoire et la culture qui a fait notre revue. Nous ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Ce journal, parfois énervant par ses opinions, constitue un élément de vitalité dans la vie culturelle. Notre point de vue sur le cinéma, la littérature ou la musique compte. Le culturel ne se réduit pas. 30 pages s'y rajoutent. Donc, le bébé reste le même. Il y a 15 ans, un sujet dans les rock mag n'était pas traité ailleurs. Aujourd'hui, les magazines grand public font des articles sur le festival Rock en Live. Nous nous démarquerons de façon
encore plus clair. On circulera mieux dans une partie culture mieux mise en scène. Nous serons toujours à l'affût des auteurs et des artistes, mais en étant plus tranchants et en revendiquant plus clairement nos choix. Quoi de neuf dans le bain alors? Parler davantage de politique de façon crédible, aller plus sur le terrain, proposer des enquêtes, de grands entretiens. Nous ne couvrirons pas toute l'actualité, mais nous irons jusqu'au bout de nos choix. Deuxième écoute. Bernard Zemmouri, vous dirigez le magazine Rock Mag dont la nouvelle formule sort en kiosque demain. Alors, les Rock Mag moins rock? Ce nouveau projet s'appuie sur l'histoire et la culture qui a fait notre revue. Nous ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Ce journal, parfois énervant par ses opinions, constitue un élément de vitalité dans la vie culturelle. Notre point de vue sur le cinéma, la littérature ou la musique compte. Le culturel ne se réduit pas. 30 pages s'y rajoutent. Donc, le bébé reste le même. Il y a 15 ans, un sujet dans les rock mag n'était pas traité ailleurs. Aujourd'hui, les magazines grand public font des articles sur le festival Rock en Live. Nous nous démarquerons de façon encore plus claire. On circulera mieux dans une partie culture mieux mise en scène. Nous serons toujours à l'affût des auteurs et des artistes, mais en étant plus tranchants et en revendiquant plus clairement nos choix. Quoi de neuf dans le bain alors? Parler davantage de politique de façon crédible, aller plus sur le terrain, proposer des enquêtes, de grands entretiens. Nous ne couvrirons pas toute l'actualité, mais nous irons jusqu'au bout de nos choix. Tournez la page, s'il vous plaît. Section D, questions 51 à 60. Vous allez entendre 10 phrases très courtes. Attention, vous n'entendrez chaque phrase qu'une fois. Indiquez si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous entendez. Exemple, vous entendez, Il a bouché la bouteille. vous lisez, Il a bougé la bouteille. A. Oui. B. Non. Vous devez cocher B. Question 51. On m'a raconté qu'il n'avait rien vu pendant ses vacances. Question 52. Il a dû travailler. Question 53. Il s'est taché un peu plus avec le temps. Question 54. Ce sont des prunes? Question 55. Ton costume est marrant. Question 56. Je veux bien les faire. Question 57. C'était pourtant une très belle location. Question 58. Nos voisins font refaire leur appartement.
Question 59. J'ai payé 12 € pour ce livre. Question 60. C'est ce que j'ai choisi. Fin de l'épreuve de compréhension orale.